Nous allons maintenant pouvoir créer un projet. Alors ici, je ne l'enregistre pas, mais dans ma barre des tâches, j'ai un raccourci pour Unreal Engine. C'est bien le 5.3 qui se lance. Et ici, donc, on a les projets récents que, évidemment, vous n'avez pas. Et on va donc créer un jeu. Donc, on va pouvoir aller dans le template Games. Alors, on a le choix déjà ici entre blank, donc soit un projet complètement vide avec rien du tout, soit en first person, donc déjà avec un personnage shooter en vue FPS qui est déjà paramétré, first person, top down, etc. Nous, ce qu'on va choisir, c'est le first person. Pour les paramètres de notre projet, on peut choisir de le faire en Blueprint ou en C++, sachant que comme je vous l'ai dit quand on a installé tout à l'heure Visual Studio, le Blueprint est évidemment basé sur le C++. Sauf que là, on va utiliser un visual scripting, ce qui nous permet de ne pas taper une seule ligne de code, mais plutôt d'appeler des nodes qui contiennent déjà du code. On choisit donc Blueprint. Target Platform Desktop. On a le choix entre desktop ou mobile. Je ne vous explique pas ce que c'est. J'imagine que vous avez compris. Bon, d'accord, je vous explique ce que c'est. C'est soit PC ou console, ou alors mobile. Quality Preset, maximum ou scalable. Ça, c'est soit on a vraiment toutes les options graphiques au maximum, soit on a quelques options graphiques dont on n'a pas besoin, qu'on ne va pas utiliser, par exemple pour le mobile, et là on peut se mettre en scalable. Starter content, c'est tout un contenu de démarrage, quoi, donc du son, des effets visuels et des éléments architecturaux très simples. Et le ray tracing, j'imagine que vous savez ce que c'est. Ensuite, on choisit évidemment où notre projet va se situer dans le dossier de notre PC. Et enfin, on va pouvoir le nommer, par exemple, cours IA. Moi, je mets 2 parce que j'ai dû recommencer cette vidéo parce que j'avais un bug micro. Une fois que notre projet est lancé, on se retrouve sur une petite map comme ceci, avec plein d'infos, et encore, c'est plutôt épuré par rapport aux versions précédentes. Bon, par quoi on commence? Si c'est la première fois que vous lancez un projet, normalement, vous n'avez pas cette fenêtre-ci. Alors, pour l'ajouter, vous avez 2 options, soit dans Windows, et ici on voit Place Actor, soit directement ici, et on a le Place Actor Panel. Alors ici, tout en haut à gauche, vous le voyez, on a ce qui concerne à peu près tous les logiciels. On va pas trop s'en occuper, à part pour Windows, où on sait qu'on va pouvoir ajouter des fenêtres. Par exemple, si je veux que le Content Browser soit toujours affiché, c'est par ici que ça se passe. Voilà, là, il sera toujours affiché ici. Alors moi, j'aime bien travailler comme ça par habitude, mais si vous voulez l'afficher, vous pouvez aussi faire CTRL espace et vous l'avez. Donc, finalement, ça ne change pas grand-chose, c'est juste une habitude à prendre. Ensuite, ici, on a une fenêtre qui nous permet de placer les différents acteurs qu'on va pouvoir placer sur notre niveau. Ici, c'est vraiment le basique, donc le player start, une trigger box, quelque chose que j'utilise plus vraiment. Je préfère utiliser les blueprints maintenant. Mais on le verra dans une des prochaines vidéos, puisque justement, on va utiliser un blueprint avec une trigger box qui va nous permettre d'augmenter la vitesse de notre personnage. Bon voilà, globalement c'est des blueprints de base qu'on va pouvoir utiliser, et ici on a les différentes choses comme les lights, les shapes, donc ajouter des cubes, etc. On va faire un peu de blocking, les volumes, on va pas les explorer en détail, mais on en parlera certainement dans le cours plus tard. Ici Geometry, ça c'est en gros plus ou moins la même chose que les shapes, sauf que là c'est quelque chose qu'on va pouvoir modifier assez facilement en fonction du mode dans lequel on est. Si on est en selection mode, évidemment, on va juste pouvoir les sélectionner. Mais on peut aussi passer en brush editing, et là, on va pouvoir modifier nos box, nos cônes aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on verra plus tard quand on fera le blocking level, juste pour montrer un petit peu comment on peut faire un niveau assez rapidement, juste en blocking, ce qui va nous permettre en fait de déterminer déjà le chemin que doit emprunter le joueur, etc. Ici, Quick Add to Project, ça va être à peu près la même chose que le Place Actor, sauf qu'ici en plus, on a le Quixel Bridge, donc c'est gratuit avec Unreal Engine, et aussi l'Unreal Marketplace, donc tout ce qu'on a déjà acheté ou qu'on a eu avec le Free of the Month. Et on peut aussi évidemment apporter du contenu extérieur. Là, ça va être tout ce qui va être blueprint. Donc ici, on a le level blueprint, par exemple. Là, on peut chercher les blueprints qui existent dans notre projet. Et ici, on a le game mode. Donc c'est ce qui va contenir un petit peu toutes les informations du jeu. C'est-à-dire, par exemple, le personnage, le game state, on y reviendra plus tard, le HUD, par exemple, pour afficher la vie du joueur, et le player controller. Donc c'est aussi ici qu'on peut voir directement quel blueprint est utilisé pour notre personnage, puisque c'est ce blueprint qui est renseigné ici. Vous voyez qu'on peut le changer ici simplement. Et ici, on peut tout simplement l'éditer. Donc, c'est-à-dire que ça va ouvrir le blueprint et on va pouvoir modifier le code. Et donc, je disais que c'est le personnage qui est sélectionné ici qui va être repris dans notre player start. Si je fais play, on le voit, c'est ce personnage-là. Si j'enlève, je reviens dessus, je peux aller là, je peux l'éditer. Et par exemple, je peux changer son apparence. Ici, je vais par exemple sélectionner SKM Mani. Et maintenant, c'est la version masculine de notre mannequin. Alors là, j'ai été peut-être un petit peu vite. On va revenir dessus. En gros, le skeletal mesh ici, c'est donc un skeletal mesh, c'est tout simplement un asset qui est relié à un skeleton. Pourquoi c'est important de dire que c'est un asset relié à un skeleton? Tout simplement pour que vous compreniez que si le skeleton ne correspond pas au nouveau personnage que je sélectionne, donc par exemple ici j'avais Queen et j'ai sélectionné Mani, ils ont le même skeleton, donc ça fonctionne. Si je sélectionne, je pense qu'ils n'ont pas le même, si je sélectionne mannequin ici,
Voilà, vous le voyez, il essaye d'utiliser les animations, le skeleton est assez proche, mais il n'y arrive pas parce que les animations ne sont pas les mêmes. Donc faites attention à ça, évidemment, il faudra faire un retarget, mais ça, on le verra dans la section 2. Alors, pour le reste, ici, on a l'outliner. Donc si je sélectionne quelque chose, vous voyez qu'il se met en outline, et je sais du coup ce que je sélectionne. Pareil ici, si je sélectionne directement sur le niveau, il me dit directement de quoi il s'agit. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, la fenêtre Details ici change et nous donne tous les paramètres de l'objet sélectionné. Maintenant, la dernière chose qu'on va voir dans cette vidéo-ci, ce sont ces petits boutons ici. Alors, vous le voyez, quand c'est sélectionné, il y a 3 flèches qui apparaissent. Ces 3 flèches nous permettent de déplacer dans l'axe qu'on sélectionne. Donc ici, évidemment, c'est vers le haut, là, c'est vers l'avant, et là, c'est vers la droite. C'est toujours comme ça, parce que la flèche rouge sera toujours vers l'avant, parce que ça représente X. La flèche verte, ça représente Y, donc toujours vers la droite et vers la gauche. Et la flèche bleue, ce sera toujours Z, et donc ce sera toujours vers le haut. Alors pourquoi j'ai dit que ça, c'était vers l'avant, ça vers la droite et ça vers le haut? Tout simplement parce que la valeur positive, c'est haut, tout droit et à droite. Et la valeur du coup négative, ce sera à gauche, en bas et vers l'arrière. Et on le voit au sens de la flèche. Alors du coup, ceci, c'est pour changer notre... je sais plus comment on appelle ça, mais voilà, ce machin-là. Et donc en gros, là, on est en déplacement. Là, on va être en rotation et là, on va être en taille. Il y a aussi, comme vous le voyez, entre parenthèses, un raccourci. Donc ici, ça va être R, E et W. Donc si je veux passer tout de suite en déplacement, je peux faire W. Une autre chose très utile, ça va être ceci. Cycle Transfer Gizmo. Ah, c'est un gizmo, voilà. Super. C'est génial. On s'en fout. Alors, du coup, ici, vous voyez qu'on peut le changer entre le world et le local. Qu'est-ce que ça change? Tout simplement, le world, il va prendre en compte la rotation ou l'emplacement du monde, alors que en local, il va prendre la rotation du local. C'est-à-dire que si je fais E pour pouvoir faire une rotation, par exemple, sur Y, voilà, il a fait une rotation. Vous voyez que ceci n'a pas bougé parce que je suis en monde. Alors que dès que je me mets en local, il a bougé. Alors pour la rotation, ça change pas non plus énormément de choses, sauf pour Z, par exemple, où là, je peux le faire toujours par rapport à l'axe Z qui va donc en hauteur. Mais surtout, si je fais W, eh bien, ça me permet de conserver la rotation et de garder l'axe par rapport à la rotation que j'ai effectuée. Et évidemment, si je veux annuler tout ça, je fais CTRL Z. Ensuite, on va laisser en monde. Ensuite, on a ceci. Ça, c'est le snapping. Et donc, ici, il est en 10. Alors, il faut savoir que la valeur par défaut d'Unreal Engine, c'est les centimètres. Enfin, l'unité de mesure par défaut, pardon. Donc là, c'est par pas de 10 cm. Alors, ça a l'air plutôt fluide parce que justement, c'est par pas de 10 cm. Et vous voyez que si je mets 500, c'est par pas de 5 mètres. Et là, tout de suite, on le voit, le snapping. Évidemment, si je le désactive, il suffit de cliquer sur le petit bouton juste à gauche. Et là, je n'ai plus de snapping, donc je le déplace d'autant que je veux. Et si je veux être assez précis, je peux aussi le déplacer par ici. Vous voyez que du coup, je peux être très précis. Et du coup, c'est exactement la même chose pour la rotation et pour le scale. Donc la rotation, c'est en degrés. Si je veux, par exemple, qu'il puisse faire un 180 degrés, par exemple, je peux mettre à 90 et paf, paf. Voilà, allez, une deuxième fois. Voilà. Ça nous permet d'être plus précis dans nos degrés. Évidemment, si je veux faire 45 degrés, vous avez compris le principe. Et le scale, c'est exactement la même chose, sauf que là, l'unité, c'est donc le scale. Là, le scale, vous voyez qu'il est en 6 sur 5. Et donc, si, par exemple, sur Y, je l'agrandis de 1, eh bien, il va faire 5.25. Évidemment, je peux le changer aussi pour, par exemple, faire par pas de 1. Et enfin, ici, c'est la caméra speed. Donc là, par défaut, on est à 1. Donc, ça se déplace à une vitesse, somme toute correcte. Mais on peut évidemment le faire aller beaucoup plus vite. Évidemment, ici, ça ne nous sert à rien, mais quand on a de très grandes maps, ça peut être utile. Et alors, la dernière chose qu'on va voir ici, c'est les paramètres de notre projet. On va aller dans Edit. On va aller dans Project Settings et ce qu'on va changer, c'est la navigation sur notre niveau. Parce que vous l'avez vu, lorsque j'ai changé la vitesse de la caméra, je me suis déplacé sur mon niveau et vous avez sans doute pas pu le faire. Bien tout simplement parce que les touches ne sont pas les bonnes. Alors j'ai mis Project Settings, je me suis trompé. Project Settings, ce sont les settings de notre projet, donc plus concrètement de notre jeu. En fait, on doit aller dans Editor Preferences, qui va changer du coup les paramètres d'Unreal Engine et donc de l'éditeur. Et ce sera valable à chaque fois que vous rouvrirez Unreal Engine, même avec un nouveau projet. Alors ici, on cherche du coup Keyboard Shortcuts, je ne sais pas pourquoi je vais aussi bas, et on va aller chercher Viewport Nav pour la navigation dans le viewport. Ici, on a Backward, donc pour aller vers l'arrière, Down, donc pour aller vers le bas, Forward pour aller vers l'arrière, vers l'avant, pardon. Zoom in et out, j'utilise pas vraiment. Left pour aller vers la gauche, vers la droite et vers le haut. Vous pouvez copier ces valeurs si vous voulez. Alors évidemment, juste down et up, ça c'est à vous de voir ce que vous voulez utiliser. Faites juste attention de ne pas utiliser des touches qui sont déjà bindées dans l'éditeur. Voilà, maintenant donc pour le déplacement d'Unreal Engine, si vous voulez vous déplacer, vous maintenez le clic droit et vous pouvez utiliser les touches qu'on vient de bind. Évidemment, clic droit pour tourner, ça c'est comme dans un jeu. Voilà, tout simplement.